Bonjour, sur Fanny Tarot, nous allons faire une guidance intemporelle. Nous allons voir quelles sont les énergies qui œuvrent, qui travaillent la personne à laquelle vous pensez. Si vous n'êtes pas, si vous ne pensez pas à un partenaire particulier, si vous êtes seul ou que vous vivez seul, que vous êtes célibataire, je ne sais pas comment on peut le dire, que vous vivez seul, que vous n'ayez personne, bien les dispositions dans lesquelles vous vous trouvez peuvent vous répondre à vous directement. Vous parlez de vous. Vous pouvez transposer. C'est tout simple, vous transposez et ça vous parlera à vous personnellement. Nous allons, si vous voulez savoir personnellement ce qui peut vous advenir, nous avons sur l'autre chaîne, j'ai mis le lien normalement en dessous, mais c'est Astro Tarot Fanny. Ce sont des Astro Tarot. Vous avez les signes pour mars-avril en ce moment, pour des 12 signes. Et puis j'ai commencé déjà à mettre pour le mois de mai et de juin, parce que le temps de mettre les 12 signes, j'ai commencé à mettre le bélier, je viens de mettre le taureau. Vous pouvez suivre vos signes, et je vais en mettre tous les 2 jours, pour les 12 signes du zodiaque jusqu'au 13-14 avril à peu près. Nous aboutirons sur le signe des poissons. La queue du zodiaque, le poisson avec les 2 nageoires, nous aboutirons sur le poisson. Donc ça peut vous parler aussi directement si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Et nous allons regarder ce qu'il en est des dispositions de la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez ce tirage. Et nous allons voir quelles sont les énergies qui sont en action, ce que les tarots veulent vous dire, ce qui résonne en vous. Retenez ou captez, et ça va se faire tout seul, ce qui peut résonner en vous durant cette guidance intemporelle, sentimentale, affective, personnelle, selon que vous êtes accompagné. Pensez à cette personne, ou célibataire, vous concernant vous. Nous avons des énergies d'être dans des dispositions dubitatives, de ne pas savoir comment faire, de ne pas avoir encore trouvé de solution, d'être en interrogation, de s'arrêter, de se poser et de réfléchir, de voir qu'est-ce qui peut être perçu, qu'est-ce qu'il faudrait faire. On va voir ce qui sort avec. Concernant une forme de lutte, ce à quoi l'on accorde de la valeur. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour cette personne? Si vous pensez à une personne en particulier. Qu'est-ce que je dois faire pour coller à mon idéal? Je parle l'étoile, mais à mon idéal, à mes principes. Pour obtenir ce qui me convient, ce qui me fera du bien. Enfin, nous avons, on va voir ce qu'il y a d'autre pour nous. Est-ce que je dois adopter la force ou bien me retenir? Je suis dubitatif, cette personne est dubitative, la personne à laquelle vous pensez, dans la mesure où elle ne sait pas si elle doit utiliser la force ou continuer à se battre, faire des efforts. Est-ce qu'elle doit continuer dans ce sens? Elle se pose des questions. Ou est-ce qu'elle doit se maîtriser? Parce que cette personne se demande si elle ne fait pas fausse route, si elle ne fait pas trop d'erreurs, si elle n'a pas fait d'erreurs en se consacrant à des choses pas forcément utiles. À des combats peut-être perdus d'avance, que si elle y avait réfléchi, ben, il n'y aurait peut-être pas besoin de se battre. Nous avons une volonté de s'agrandir, de voir autre chose, d'aller voir autre chose. Alors ça peut se traduire par l'envie de voyager, l'envie de se défaire de certains liens, de se dépendre, l'envie de voir autre chose. Parce qu'en n'y voyant pas clair, on a une vision, je vais dire, on a une vision injuste des choses. On ne voit pas bien, on ne voit pas correctement les choses. Nous avons un changement harmonieux. Après avoir pris conscience de cela, on voit qu'il y a un changement harmonieux. Et que ça redémarre. C'est comme si on avait un bandeau, comme cette femme sur la carte, hein, un bandeau sur les yeux, qu'on n'y voyait pas clair. Ben oui, avec la tête à l'envers, le sang monte à la tête. Hein. Bon, vous allez rattraper tout cela, ça va aller très vite pour vous récupérer, en quelque sorte, vous récupérer. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, ou bien dans quelle disposition vous vous trouvez, et nous allons avoir un cheminement, des éclairages, en fonction de ce que les tarots veulent vous transmettre. Vous allez faire le deuil de certaines choses.
vous passer de certaines choses, vous dire que c'est pas nécessaire de faire certaines choses, qu'il vous faut prendre du recul. On l'a vu, possibilité de voir autre chose, prendre du recul, voir autre chose, changer d'optique, allez voir ailleurs si pour vous éclaircir les idées, pour comprendre mieux les choses, pour ne pas agir inconsciemment ou pas, pour ne pas agir à la légère, pour ne pas agir pour rien, pour ne pas donner des coups d'épée dans l'eau. Avec toujours une phase d'hésitation, de se demander qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui serait mieux à faire, est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur? On est toujours dans l'interrogation. Hein. C'est une période de doute. Alors, où vous êtes dans ces dispositions, ou bien la personne à laquelle vous pensez est dans ces dispositions, de douter, de se demander si elle a bien fait, d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de voir autre chose, d'avoir envie de tirer un trait, de terminer quelque chose, d'aiguiser sa curiosité, de se poser toujours des questions, de savoir si elle a bien agi ou pas. On a le sentiment de vouloir commencer quelque chose de neuf, de vouloir s'enrichir. Il y a une forme de lassitude qui entraîne cela. On essaie de se remettre les idées en place, hein, parce qu'on sent que les idées sont perturbées. C'est une période de doute, on sent vraiment une période de doute, d'hésitation, de se dire on pourrait partir, voyager, voir autre chose, ça me ferait du bien. Oui, c'est une des solutions. Bon, alors, nous avons une personne, ou si vous êtes célibataire, bien installée, aimante, équilibrée, qui retrouve son équilibre. Si vous pensez à la personne de votre cœur, d'une personne aimante, la personne à laquelle vous pensez est célibataire, ou du moins elle vit seule. Elle a fait son deuil de quelque chose. Elle est dans une période d'entre-deux, de réflexion. Vous le transposez pour vous si vous êtes célibataire. Dans une période d'introspection où on se pose les questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Ne pas se revenir sur certaines choses que vous avez pu faire et qui n'étaient pas bonnes pour vous. Période d'introspection. Cherchez une issue. Chercher une issue qui permette à la fois de se maîtriser et de faire épanouir ce cœur. On voit un cœur aimant. Bon, qui peut, au quotidien, ne peut peut-être pas faire ce qu'elle veut, cette personne, ou vous. On peut pas, on n'a peut-être pas, on pense à l'enrichissement, j'ai vu, mais on ne peut pas se permettre tout ce qu'on voudrait. C'est comme si on avait les moyens de se payer certaines choses, de s'offrir certaines choses, mais qu'on se posait la question, est-ce que demain j'aurai les moyens? On est vraiment, le doute règne. Est-ce que demain j'aurai les moyens? Non, on a le doute. On marche sur des œufs, que ce soit votre partenaire ou vous, on marche sur des œufs. On n'est pas sûr. Donc on se préserve, on se met sous mode protection. Je préfère me préserver. Alors, ou avec une personne, si vous êtes installé avec une personne, se préserver à deux, préserver la personne avec laquelle on se trouve, refuser, revenir sur certaines décisions. Il y a le doute, mais oui, le doute, et s'armer de courage pour préserver ce que l'on a. Alors là, on est vraiment dans une période de frilosité. Le général nous parle de frilosité. Alors, je vais demander, je cherche... Voilà, je cherche. Après, nous parlerons de ces sentiments, donc ça pourra vous parler au niveau sentimental si vous pensez à quelqu'un ou si vous voulez rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce qui vous correspondra, sinon ça correspondra à la personne à laquelle vous pensez. Alors, nous sommes toujours dans le général. Bon, au niveau de votre vie en général, nous avons de l'abondance, hein,
Mais on se dit, pensons au lendemain. Nous avons de l'abondance, et si cette personne à laquelle vous pensez n'est pas dépourvue, elle a le choix. Elle a le choix. Et elle va réfléchir là-dessus, savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Elle sait qu'elle va en passer dans son orientation pour pouvoir conserver un bel équilibre et se protéger financièrement ou au quotidien. Elle va travailler, va mettre l'accent sur le travail. Le travail, pour compenser probablement, parce que nous avons une seule carte de coupe. Bon, on est dans le général. Le travail est important et le fait de faire des bons choix. Bon choix de travail, est-ce que je vais prendre tel chantier à tel endroit? Est-ce que j'aurai pas du temps pour moi, pour telle autre chose? Des désirs, d'assouvir certains désirs, certains besoins, et de ne pas pouvoir le faire, se poser la question. Si je prends du travail à tel endroit, si je travaille plus, est-ce que j'aurai toujours le temps de faire certaines choses qui m'intéressent? Ça va vous turlupiner si ça vous concerne, ou tracasser cette personne à laquelle vous pensez. Elle va se tracasser, se demander, si je me prends trop de travail, je ne vais pas pouvoir voir telle personne. Je vais pas pouvoir, je vais être dépendante, je vais t'attacher à un fil. C'est la première carte qu'on a sortie, à un fil par la patte. Je ne pourrais pas partir comme je veux. Je ne pourrais pas partir comme je veux. Mais en même temps, il me faut préserver mon quotidien. Mais si je savais plus des choses, peut-être que je pourrais choisir. Et je ne peux pas choisir. Donc, je me mets en mode isolement. Je ne peux pas choisir parce que je n'ai pas suffisamment d'informations. Alors, on va demander des informations. On va regarder quels sont les sentiments de cette personne. Et ça, vous pouvez le transposer si vous êtes célibataire. Quels sont les sentiments d'une personne éventuelle qui pourrait venir vers vous? Quels sont les sentiments? Quels sont ces sentiments? Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Au moment où vous regardez ce tirage. Dans quelle disposition affective, sentimentale se trouve cette personne? Bon, elle s'axe sur son quotidien. En ce moment, elle s'axe sur son quotidien. C'est en quelque sorte son phare. C'est sa ligne, c'est son point de repère. Elle s'attache à une chose. Pourquoi est-ce qu'elle regarde cette chose-là? Il doit y avoir une raison. Elle s'axe sur quelque chose, peut-être pour ne pas penser au reste. Le pendu qui est sorti en tête de gondole, parce qu'elle est privée de quelque chose, parce qu'elle est en expectative, je l'ai dit, parce qu'elle doute, parce qu'elle est en réflexion, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce qu'elle est tenue par un fil à la patte, elle est tenue dans son quotidien par un fil à la patte, elle a pris certainement, comme disent certains, du taf, elle a pris du travail, et elle ne peut pas, c'est peut-être pas beau de le dire, je ne sais pas, c'est joli, c'est un joli nom quand même, un joli mot. Elle a pris des engagements et elle est tenue. Elle est tenue. Je l'ai dit, hein, si elle a choisi le travail, eh bien apparemment, elle a choisi de s'adonner à des activités au détriment du reste. La force qui ressort au même endroit. Je les prends au hasard dedans. La force qui ressort au même endroit. Alors, ces sentiments, elle les maîtrise. Elle ne veut pas être gagnée par ses sentiments. Elle ne veut pas être menée par ses sentiments. Elle essaie de se focaliser sur un objectif de l'ordre du quotidien. Et elle s'est même mis des fils à la patte. Elle s'est trouvée du travail pour se maîtriser. Pour maîtriser une force intérieure, une puissance intérieure. On va voir. Ce qui va moins bien, c'est que elle ne peut pas se déclarer, ou sa déclaration n'a pas été prise en compte. Une déclaration amoureuse, ça n'a pas été pris en compte, ou elle a été rejetée. C'est pas une carte de rejet, mais elle a fait une démarche. C'est dans le sens où elle a fait une démarche, ça n'a pas été reçu 5 sur 5. Eh bien, elle fait avec, elle s'accroche à son quotidien pour tenir bon. Nous avons une femme importante. C'est une défaite face à une femme importante, ou un être aimé important, ou un être d'importance qui a décidé, on sent un être volontaire. Face à cela, cette personne se sent assez démunie. Elle a l'impression qu'elle a pas avancé beaucoup. Ben oui, et on sort ça. Hein. Possiblement qu'elle vous ait perdu. Elle pense qu'elle vous a perdu. On sent une personne aimante. Le roi dans l'autre jeu, le roi de coupe qui ressort dans celui-ci.
et qu'elle n'a pas parachevé, elle n'a pas achevé ce qu'elle voulait faire. Elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait. J'ai vu un autre mot à la place de ça. Mais je ne le dirai pas. Alors, ces sentiments. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez transposer pour vous et vous mettre à sa place. Hein. Si vous êtes célibataire. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Sachez qu'elle s'est énormément repliée. Elle réfléchit, elle analyse. Nous avons 2 as. Elle s'accroche chez quelqu'un qui a du tempérament, qui sait analyser, quelqu'un qui a de la maturité et qui se retient énormément les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. C'est quelqu'un qui se ressource à défaut de ne pouvoir s'exprimer, qui ne bouge pas, qui est dans une période d'entre-deux. Probablement, vous ne vous voyez pas, parce qu'avec ces cartes-là, vous ne vous voyez pas. Elle attend qu'il y ait une libération. Ah, j'ai touché 2 cartes en même temps. Que quelque chose se défasse concernant un manque. Elle est emprisonnée dans son propre manque et elle lutte contre cela. Cette personne lutte contre un manque. Je vais le laisser derrière. Non, je vais le mettre comme ça. Vous lui manquez. Mais plutôt que se dire, et on peut le comprendre, vous lui manquez, où il y a un manque, eh bien, on se focalise sur son travail. On essaie de penser à autre chose. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas eu de choix fait. Il y a une déclaration amoureuse qui n'a pas été reçue sur 5. Il y a des sentiments qui n'ont pas pu être vécus ou qui ont été... Et un choix qui n'a pas pu être fait. Sachant que la victoire est proche, que ça va se débloquer. On vous dit que ça va se débloquer. Qu'il va y avoir quelque chose de surprenant. Alors, de sa part à cette personne-là, de votre part, si vous êtes... quelque chose de surprenant, parce que cette personne est tellement triste. On ne va pas rester comme ça, triste jusqu'au bout. Tellement triste. Elle aimerait bien retrouver une forme de... Vous retrouver pour avoir... comment dire c'est pas satisfaction, c'est être sûr... l'assurance de ne pas s'être trompé. Et concernant vos... Et la curiosité de ne pas s'être trompé... J'ai un autre mot, mais même pas au-dessus. Sur vos véritables sentiments. Pour en avoir la... Ah, c'est l'assurance, je ne trouve pas le mot. La certitude. Je vois un jeu qui me tend les mains. Je l'attrape. Je l'ai ici. Voilà. Je vais demander quelque chose là-dessus. Alors, ces sentiments. Elle voudra avoir la certitude de ne pas s'être trompée. En avoir le cœur net pour réessayer voir si c'est pas... Elle fait avec, hein, dégager les priorités, de pentacles. Elle fait avec. Elle se protège, elle protège ses avoirs, elle se replie sur ses avoirs. Elle pense à accumuler les choses. Que des 4. Et le 4 d'épée qui ressort 2 fois. Elle ne bouge pas, elle est en attente. C'est quelqu'un en hibernation. Hein. C'est quelqu'un de blessé, qui ne peut plus avancer. Quelqu'un de blessé qui ne peut plus avancer, qui est en hibernation, parce qu'il y a eu un refus, il y a eu une demande, il y a l'expression de sentiment, ça a été refusé. On voit que c'est représenté par une femme, quelqu'un qui est froid, qui est réservé, qui ne dit pas, qui n'exprime pas ses sentiments, qui n'arrive pas à réexprimer ou qui ne veut pas. Et pourtant, on sent qu'il y a quand même des échanges, que vous êtes sur la même longueur d'onde, qu'il y a une forme d'équilibre. Bon, ça ne dépassera peut-être pas ce balancier entre les deux. On va regarder. Qu'est-ce qu'on veut nous dire
sur la personne à laquelle vous pensez. Dis-moi que tu m'aimes. Ça, c'est le titre de l'oracle. Nous avons sourire, la joie, le bonheur. Il y a un fond quand même. Ça, on vous parle de quelque chose. En tirant plus de cartes, on aura encore plus de renseignements. Hein, ça, c'est sûr. Cette personne aimerait vous découvrir, vous mettre à nu, savoir plus de choses. Il y a quelque chose, il y a un fond. Il y a un fond puissant de vouloir découvrir, vous découvrir, mais il y a eu un refus, donc cette personne se barricade, se protège, fait autre chose. Elle pense à cette mise à nu, elle sait qu'il y a quelque chose, peut-être qu'elle sait qu'il faudra attendre. Comment est son petit cœur? Cœur serrure, elle s'est enfermée à double tour. Elle s'est repliée. Bah oui, ça va bien dans le sens de ce que nous avons vu. C'est vous qui détenez la clé. Hein. Solitude. Cette personne est dans un état de solitude, d'isolement. Elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, elle s'est isolée. Et on nous annonce de toute façon que ça ne durera pas. Hein. C'est le vent du changement, ça ne durera pas. Il y aura du renouveau. On le sent parce que c'est une personne optimiste. Voilà. Nous allons passer à une autre question. Nous allons demander ce qui freine cette personne. Ou comment elle vous voit. On va voir. Comment elle vous voit en ce moment. Je vais demander ça plutôt. Comment est-ce qu'elle vous voit en ce moment? On ressort le pendu. Vous ne vous décidez pas. Vous êtes en réflexion. Elle le sait. Oups. Vous ne pensez pas comme elle. Vous êtes aussi en mode hibernation, en quelque sorte, parce que c'est la réponse à un comportement qui a été dans le refus, dans le déni, plutôt dans le déni d'une déclaration qui n'a pas été reçue 5 sur 5. La déclaration, c'est sorti tout à l'heure. Vous êtes dans le déni d'un rapprochement amoureux. Vous êtes dans le déni d'un amour naissant. Vous êtes dans le déni vous n'acceptez pas les sentiments. Vous ne pouvez pas accepter les sentiments. Ou vous êtes lié. Vous ne pouvez pas vous défaire d'un lien pour vivre cette histoire ou une histoire avec cette personne. Comment elle vous voit? Elle vous voit peut-être épuisée, au bord de la rupture. Catastrophée par ne pouvant agir, clouée au sol. Parce que clouée au sol parce qu'il y a une personne qui vous cloue au sol, ou parce que vous êtes avec une personne qui vous cloue au sol, qui vous empêche. Elle vous voit rejeter un amour. Elle comprend que vous rejetez des sentiments partagés. Elle sait que c'est partagé. Elle vous voit souffrir de cela, dans le chagrin. Elle sait que vous êtes une personne épanouie et belle ou beau. Une personne donc belle, reine de bâton, motivée, qui a du caractère, qui souffre en silence. Il y a des sentiments qui sont partagés et vous nous rejetez cela, que vous ne voulez pas. Elle en a conscience. Je ne sais pas pourquoi c'est. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? On va demander l'évolution, hein, parce qu'on est curieux. Hein.
Comment est-ce que cette personne vous voit? Équilibré. En même temps, j'entends des choses, vous avez fait peut-être le bon choix. Elle pense que c'est juste pour vous, que compte tenu des circonstances, c'est peut-être pas... vous avez fait un choix judicieux qui vous correspond, elle le comprend. Elle est extrêmement surprise et j'entends adorable. Hein. Je dis en même temps parce que j'ai pas le temps de passer par le filtre. Je veux passer certains mots si j'entends des mots qui ne vont pas, mais j'entends adorable. Elle est adorable parce que il y a une sorte de douceur et de compréhension mutuelle, d'une insatisfaction qui ne peut pas durer éternellement. Ce qui fait qu'il y a toujours une forme d'enthousiasme. Vous êtes une sorte de point de mire, de quelque chose qui n'est pas voué totalement à l'échec. Nous sommes avec une fin de cycle avec le 10 d'épée. C'est une souffrance, mais avec le valet de bâton, on reprend espoir. Le vent tourne dans le moulin, ça va changer. Ça va changer. Cette personne sait que ça va changer. Qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus supporter de vous passer l'un de l'autre. Vous ne supporterez plus le manque. Au bout d'un moment, vous ne pourrez plus rester comme ça, dans l'expectative entre deux chaises. Et que vous voudrez combler le manque. Pour l'instant, nous avons l'idée de secret, de quelque chose de secret, d'un homme amoureux, et qui termine avec... qui a terminé quelque chose. On garde au secret le fait qu'il y ait quelqu'un d'amoureux qui ait terminé quelque chose ou qui soit transformé dans sa façon romantique d'aborder les choses, qui se ressaisit et qui, malgré ce, sait que le bonheur n'est pas loin. Il est à un cheveu, il n'est pas là, ça c'est sûr, il n'est pas là. Mais il y a des sentiments, ils sont présents. On essaie de les transformer ou de faire en sorte de ne plus y penser. On peut penser aussi pour certains que ce soit terminé. Hein, et que c'est peut-être terminé en ce moment. Alors, comment cette personne vous voit? C'est pour ça qu'on a eu très peu d'explications au niveau sentimental. Alors, d'ordre sentimental, parce qu'on a eu des explications. Comment est-ce que cette personne vous voit? Essayer de protéger sa stabilité, de se stabiliser, de préserver son quotidien, de ne pas perturber son quotidien, de rester en équilibre, de rien bouger pour ne pas se déséquilibrer. Elle vous voit mal en point, souffrante ou souffrant. Elle vous voit en famille. Mais en famille, c'est un 10 de coupe. C'est pas tellement qu'il y a l'idée de famille, suivant les cartes, il y a l'idée de famille, on voit qu'il y a un chat, il y a un chien. Elle vous voit heureux ou heureuse dans le fait de ne rien bouger, Et il y a quand même un fond d'enthousiasme de quelque chose qui ne... Elle l'a mis entre parenthèses, hein. Cette personne-là s'est fait une raison, elle le met entre parenthèses, hein, cette histoire. Vous voyez la famille. Je l'ai dit là, mais elle sort ici. Qu'est-ce qui va pas? C'est la famille, c'est... cet esprit de clan, de famille qui peut faire que vous ne sautiez pas le pas vers elle. Je vais demander comment est-ce qu'elle vous voit. Comment est-ce que cette personne vous voit? En famille. En famille. Elle sait que le fait d'être entouré ou d'être en famille, d'être entouré, participe de votre équilibre. Elle le comprend. J'ai entendu tendresse, quelque chose comme ça. Je ne sais plus ce que c'est parce que c'est pas moi. Alors, elle vous sait sincère. Elle sait que vous n'inventez pas les choses. Elle sent chez vous une personne sincère.
Elle sait que vous êtes différents. Vous ne fonctionnez pas de la même façon. Et ce qui vous plombe à tous les deux, bah, c'est que il faut faire de la distance pour pouvoir vous retrouver. Alors ça, c'est pas aisé. Bon, c'est une problématique, voilà. Et que vous, comme elle vous voit, elle le sait. Elle sait que vous avez conscience de ça. Et que, comme il y a conscience de ça, eh bien, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Parce que quelqu'un qui est jamais là, comment on fait avec? On va demander... Je vais voir en fonction de ce que je ressens quand je plie. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Ou qu'est-ce qui vous bloque à vous? Parce qu'on dit toujours bloque cette personne, mais ça, le blocage peut venir d'un côté ou de l'autre. Hein. La dépendance. La dépendance à quelque chose, la dépendance à certaines personnes. La dépendance à une personne qui est impérieuse, une personne qui est autoritaire, ou une personne qui impose sa présence, qui impose de conserver les choses en l'état. Et le fait que vous soyez bien installé, c'est ce qui bloque. Que vous soyez bien installé. Et c'est ce qui bloque. C'est ce qui vous bloque. C'est ce que cette personne pense qui bloque la situation. Alors, qu'est-ce qui la freine? Ça peut être pour elle aussi d'être dans une situation où il y a une personne autoritaire ou des instances supérieures qui font qu'elle ne peut pas perturber plus que de raison un équilibre. Parce qu'il y a quand même, on sent une ouverture. Ce qui est difficile, c'est le voyage, c'est de bouger. Elle ne peut pas bouger comme elle veut. Mais on sent qu'elle va se libérer de ça. Elle va trouver une solution. Oui, avec Cavalier de bâton, nous avons un départ. Le mouvement, cette personne va se libérer. Qu'est-ce qui bloque? On nous dit que cette personne va se libérer de ce blocage. Parce qu'elle ne veut pas rester. Nous avons vu, après un repos nécessaire, hein, elle ne va pas se bloquer comme ça vitam aeternam. Hein. Elle va arrêter de se regarder le nombril. Ah, tiens, c'est le cavalier que j'ai sorti dessus, ça va bien. Qu'est-ce qui bloque? Oups! Qu'est-ce qui bloque? Je vais dire ça de façon générale. Qu'est-ce qui bloque? Parce que ça peut être l'un ou l'autre hein, qui est bloqué. Vous êtes bloqué avec quelqu'un ou sans quelqu'un, ou cet autre si vous êtes en couple, ou la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qui bloque? Hop là. On ne veut pas nous répondre parce que c'est en train de changer. On vous dit que c'est en train de changer. Le blocage est en train de se défaire. Il y a une libération. Bon, je demandais ce qui bloquait. Oui, il y a eu un blocage. Il est explicite, mais c'est en train de se débloquer. Quelque chose est en train de se débloquer. Ça peut se débloquer par la voie de la trahison, de le fait de trahir une personne. Ou se trahir soi-même, si on a des principes. Ben, ça peut mettre en branle tout ça, ça peut mettre en branle le fait que on fasse sauter ce qu'on a vu tout à l'heure, une belle installation, le fait d'être bien installé, d'avoir bien agencé sa vie, d'avoir franchi une bonne étape. Eh ben non, ça va ébranler tout ça, parce qu'on sent qu'il y a un changement. Quelque chose qui va changer, qui va faire souffrir une personne probablement. Et c'est une trahison, souffrir une personne. Tout le travail que vous avez pu faire, ce qui va bloquer, ben vous allez perdre sur le travail que vous avez fait sur vous-même, le fait d'être en souffrance. Vous allez vous dire après coup, qu'est-ce que j'ai été bête? Mais non, parce que c'était un processus. De me faire souffrir comme ça, de m'empêcher, de me retirer, de ne pas donner, de ne pas avoir fait la fête et de ne pas avoir espéré. Qu'est-ce que j'ai été bête? Bon, bête. Le mot existe, alors on le dit. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque de façon générale? Hop. Vous ne voyez pas les choses sous le même angle.
ce qui bloque, c'est de vouloir conserver ce que l'on a, se replier sur ce que l'on a et empêcher le changement. Et empêcher les opportunités d'arriver. De la concurrence ou des gens qui sont... Le fait de vouloir se battre, vider des plumes, les frictions, les erreurs d'appréciation. J'entends des choses en même temps. Alors, bon, on sent que ça va se débloquer. C'est la fin d'une souffrance. Hein. C'est la fin d'une souffrance. Et puis, je vais regarder. Hein. C'est probablement une femme, donc si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, une femme qui va bousculer tout cela, avec force, détermination, qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière, qui va se battre, qui va demander, qui va se battre, qui va entraîner le tout. Elle va faire tourner la roue qu'on voit au centre et qui va débloquer la situation. Nous avons le 8. Alors, qu'est-ce qui bloque de façon générale? Qu'est-ce qui bloque? Je vais demander avec quoi. Je ne sais pas si ça va sortir. On va voir. Pour que je les mélange comme ça. Sinon, ça ne donne rien. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle? Que cette personne ne puisse pas exaucer son vœu ou votre vœu, que on n'arrive pas à découvrir quelque chose de neuf, que le retour ne puisse pas s'opérer. Et qu'on ne puisse pas lutter contre certains imprévus. Alors, on ne peut pas les contrecarrer, donc c'est bloqué, on peut pas faire grand-chose. Nous allons demander... Qu'est-ce que cette personne compte faire, compte tenu de ce que nous avons vu ici? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire? La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle compte faire? Si vous êtes célibataire, vous transposez qu'est-ce que vous pouvez faire dans une situation donnée à laquelle vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous allons faire... pour votre autre, et puis vous pouvez le transposer pour vous célibataire. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire? Pleurer sur son pauvre sort. Regardez l'étendue des dégâts. Espérer. Espérer. Donc, ce que j'ai dit au début, et ça, il faut que je sorte les dés, justement. La clé est dans votre main. C'est vous qui détenez les clés. S'en remettre à la justice divine, voir si ça peut rééquilibrer la situation, apporter une solution. Parce que c'est déséquilibré. Les échanges ne sont plus ce qu'ils étaient, c'est déséquilibré. Alors cette personne-là va venir, hein, elle va se mettre en avant, elle va venir essayer de voir se manifester comme un oiseau qui va chanter sur la branche la plus haute pour faire du bruit, voir s'il y a quelque chose qui débloque, voir si on peut avoir une discussion, voir si on peut faire la paix. Nous avons des sentiments. Pour une fois qu'on voit l'as de coupe sortir, on ne l'avait pas encore vu. Hein. C'est vraiment... On sent de la tristesse, quoi. Voir s'il y a... Pouvoir discuter, voir s'il n'y a pas des sentiments toujours présents, qui transparaissent. Parce qu'il y a quand même des sentiments qui sont là, qui sont établis, il y a quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose. Voir où ça en est. Nous avons les trois. Voir s'il y a une tierce qui prévaut ou non, s'il y a quelqu'un d'autre qui est plus important ou non, et cette notion de retrouvailles. Le plaisir des retrouvailles, ça, en n'étant pas sûr de la chose. Hein. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Elle ne perd pas espoir. Hein.
Elle attend que son vœu soit exaucé. Et je ne pense pas que ça vienne d'elle. Elle va vous tendre la perche, c'est le cas de dire tendre la perche, venir voir si la discussion est possible. Et derrière la discussion, voir s'il y a encore des sentiments, parce qu'il y a quand même quelque chose. Et vous le savez tous les deux. Mais on voit que son vœu peut être exaucé. Elle veut exaucer son vœu. Elle veut... Nous avons toujours avec un fond de tristesse, hein, de se dire, mais quel dommage, c'est vraiment raté. Nous avons souhait qui est marqué sur un souhait qui ne pourrait pas se réaliser. Et de pouvoir être récompensée. Elle espère pouvoir être récompensée, d'être parvenue à dépasser ce stade d'attente et de mise entre parenthèses, possiblement de rupture, et qu'il en sorte quelque chose, des fruits, qu'il en sorte quelque chose, une récompense. D'être récompensée, d'avoir tenu. Ce qui peut gêner, c'est que vous ne soyez pas alignés. Vous ne serez pas... on l'a vu qu'il y avait des différences, une différence d'appréciation. Vous n'êtes pas toujours sur au même niveau. Au même niveau. Il y a peut-être une incompréhension, quelque chose comme ça. Il y a l'effet surprise. D'essayer de recoller les morceaux. De comprendre mieux les choses. Ça peut entraîner un conflit. Un conflit parce qu'il y a... On a vu qu'il y a possibilité de tierce. Une défense encore. Une défense... Comme si on attaquait les sentiments que vous portiez l'un et l'autre. Et ça peut entraîner un surmenage aussi. Le fait d'être au bord de quelque chose qui ne fonctionne plus. Pas au bord de la rupture parce que ça y est déjà. D'un dysfonctionnement. Nous avons un déchirement. Elle peut envisager de rompre ou de tirer un trait sur quelque chose parce qu'elle pense que c'est une stabilité, ou de rompre une stabilité, de déchaîner des forces pour que quelque chose se rompe parce que c'est pas possible, et de se battre, de rentrer dans le chou, de se battre, de défaire quelque chose qui était... si vous êtes installé, qui était 6 de coupe, nous avons des sentiments partagés, quelque chose qui ronronnait, c'est pas possible. Elle aura du mal à agir. Elle aura du mal à agir. On voit qu'est-ce qu'elle compte faire. Essayez de vous amadouer, de revenir, tant au niveau sentimental par le contact qu'au niveau intellectuel, de voyager pour ça, de se déplacer et d'espérer pour se déplacer. Pour pouvoir voir où vous en êtes de votre blocage, si vous êtes toujours bloqué dans un système familial. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Alors je vais demander avec ça. Bouger, elle compte bouger. Bouger les choses, faire en sorte que les choses bougent. Ne pas en rester là. Bon, elle a besoin d'argent, on a le roi de Pentacle. Elle va dépenser de l'argent. Elle va pomper dans son budget une somme d'argent qui n'était peut-être pas prévue. Et peut-être pour commencer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Ou recommencer quelque chose. Et possiblement rentrer en conflit. On l'a vu, c'est sorti en conflit. Attaquer pour attaquer les choses indésirables ou les personnes indésirables. Voilà, je vais regarder maintenant le devenir de votre relation.
l'évolution de votre relation. C'est pas fini, hein. Cette relation tient dans le temps. Il y a un avenir. C'est un changement harmonieux. Sur cette carte-là, dans ce jeu-là, c'est un changement harmonieux. Vous allez pouvoir jongler avec les choses, avec le temps, avec les opportunités, avec ce qui se présente, et voir ce qui peut vous agréer et faire en sorte de faire tenir cela. Peut-être que ça fera des dégâts. Le choix va être difficile. C'est ce que je viens de dire. Mais on voit que cette relation ne termine pas. Il y a toujours cette espérance. Vous allez tenir sur le fait que les choses s'arrangent et que vous ne soyez plus tributaire et que cette souffrance s'arrête. C'est l'évolution. En agissant vite pour débloquer une situation. Vous rattraperez les choses et ça va évoluer. Alors, l'évolution de votre relation. Chariot, on l'a vu sortir déjà derrière. C'est le succès. On sait que ça progresse. C'est pas fini. C'est ardu, mais ce n'est pas terminé. Dans le sens où ce n'est pas terminé. Il y a des périodes d'attente, ou des périodes où vous ne vous verrez pas, où il faudra attendre. Le pendu est sorti de multiples fois. Où il faudra attendre, mais vous allez faire avec ces circonstances. Vous allez choisir des opportunités, vous allez développer votre côté pratique pour vous voir, pour être ensemble. Il y a toujours l'espoir. Ce qui ne va pas bien, qui irait moins bien, c'est de ne pas comprendre la leçon, d'une part, ou c'est qu'il y a un engagement de l'un ou de l'autre, ou des deux, que vous soyez engagé d'un côté ou de l'autre. Vous allez prendre une décision. Il y a l'idée de choix. De vivre ce que vous avez à vivre au niveau de vos sentiments respectifs et de bouger tout cela, d'accélérer le mouvement, de faire bouger les choses. Parce que sinon, ça peut déboucher sur une lassitude, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Alors, l'évolution de votre relation. Alors, où est-elle partie? À la pêche. À la pêche à la carte. Ce qui ressort dedans, c'est que vous semblez plus bloqué que cette personne elle-même. Cette personne semble bloquée parce qu'elle ne peut pas se déplacer facilement. Et elle est bloquée parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas vous faire de tort. J'ai entendu un mot, la douceur ou quelque chose comme ça, tendresse ou je ne sais pas. Elle n'ose pas, elle ne veut pas déranger, elle ne veut pas vous faire de tort. Mais elle est prête à prendre les armes, hein, quelque part à prendre les armes pour forcer le taureau. Hein. Alors, évolution. Bon, se mettre en avant, revenir en force, enfin se mettre en avant, montrer je suis toujours là, je ne suis pas n'importe qui, je prends la route, je planifie, je suis là. Bon, c'est peut-être pas forcément pour vous dans un premier temps, mais on va dire je suis là. Apporter l'harmonie, je peux débloquer cette situation, je peux te débloquer, je peux faire en sorte que cette attente qu'il y a pu y avoir soit fructueuse et qu'on puisse être heureux ensemble. Je te propose ça, il y a cette possibilité-là. J'ai les moyens, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour cela. Et je peux te débloquer. Avec le 8 d'épée, on peut se débloquer, on peut se desserrer les liens. Ce qui pourrait contrer cela, c'est que vous ne vouliez pas bouger ce que vous aviez et que vous voulez rester là où vous en êtes et pas bouger. Ça, c'est de votre libre arbitre. Alors, l'évolution. L'évolution sentimentale. Cette personne va attendre qu'il y ait une ouverture, une opportunité, que vous ayez un déclic. Oh,
Allez, tout est parti cette fois-ci. J'entends les mots, donc je vais vous dire que vous soyez consentante. C'est une femme qui est sortie. Donc, consentante ou consentant. Attitude yin, que vous acceptez. Que vous soyez consentant. Ouverture. Consentant, ça va bien ensemble. Que vous soyez consentant. C'est dans vos mains que c'est vous qui détenez les clés. C'est dans vos mains. Ces personnes-là pensent que c'est. Alors, nous avons possibilité d'en passer. Nous avons le masculin qui est sorti avec. Consentante ou consentant ou et agissant. Que vous alliez vers cette personne-là. Que c'est important là. Que vous alliez vers cette personne-là. Ou que vous acceptiez le peu d'avance que cette personne va encore oser faire, se permettre. Ou que vous acceptiez d'aller vers cette personne. Et nous avons le badinage. Quitte à en passer par le flirt, par des débuts, sans forcer. Sans forcer. Voilà, je vais demander, je vais tirer 3 dés. Il faudra le temps de regarder ce que ça veut dire. 3 dés. Nous avons ça, je ne vous dis pas parce que c'est le labyrinthe. Et nous avons la coupe. Ah bah ça se termine bien sur la coupe. Hop. Cette personne pense que c'est mort, hein, dans un premier temps. Nous avons la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est une transformation. Cette personne pense que c'est mort, que la situation est difficile et qu'elle s'achemine vers un nouveau départ ou une nouvelle direction. C'est une tentative de nouvelle direction. À vous d'accepter ou pas. On va vous donner la possibilité. Vous avez encore une opportunité. Je pense que c'est l'ultime possibilité, sachant que quand même, ça va évoluer. On est quand même dans une évolution. C'est un cycle qui s'achève. On va recommencer sous une autre forme. Ça va pas être évident parce qu'on a le labyrinthe. Détour, égarement, on perd du temps, quoi. On passe à droite, on passe à gauche, on s'enchevêtre, on ne sait plus où on en est. C'est une situation confuse. Sortir d'une situation confuse et recommencer par où, on ne sait pas trop par où on va commencer, par où on va rattraper les cheveux. Et avec ces 4 cartes, on vous l'explique. Et nous atteignons sur la coupe. La coupe, c'est la réussite. Parvenir à quelque chose, eh ben, vous savez, c'est glorieux parce que c'est la récompense, c'est la reconnaissance. La reconnaissance que l'on voit ici, cette personne cherche à réussir cette relation. Récompense officielle pour une action passée. C'est une victoire remportée sur un combat difficile. On a vu que le combat était difficile. C'est une performance d'être parvenu jusqu'à vous et d'être parvenu à obtenir quelque chose avec vous. Voilà, mais j'en dirai pas plus et je resterai là-dessus. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Mettez un j'aime, c'est à votre portée si ça vous a plu. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les Astro Tarot sur l'autre chaîne Astro Tarot Fanny. Et voilà, nous faisons de temps en temps des guidances et je les mets quand je viens de les faire. Et vous avez des tirages à choix que j'ai prévus par avance. À bientôt.